Hello à toi! Et oui, le petit chapeau de Noël t'aura déjà dit ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais te montrer comment faire tes cadeaux de Noël maison dans une série de vidéos. On va se concentrer sur des projets relativement simples, puisque en général on a plusieurs cadeaux à faire, donc on va pas non plus faire un déguisement 18e pour chaque membre de sa famille, ce serait trop compliqué. Mais on va voir ensemble comment tu peux faire des cadeaux simples à réaliser, vraiment bien finis, à tel point qu'on aura l'impression qu'ils sortent d'une boutique. Premier exemple de cadeau, les serviettes de table. Alors, c'est bien parce que c'est un cadeau zéro déchet, donc ça va te permettre d'éviter d'utiliser du sopalin tout le temps ou des serviettes jetables. Là, à l'inverse, ce sont donc des serviettes en tissu, et le but c'est d'apprendre à les faire avec vraiment des jolies finitions à l'intérieur pour qu'on n'ait pas l'impression que ça a été fait par une couturière amatrice. Et l'avantage c'est que ça va relativement assez vite et que tu vois, rapidement, tu peux te retrouver avec 6 à 8 serviettes, ce qui est assez pratique pour offrir à tes proches. Allez, je te montre comment on fait ça. L'avantage de ce tuto, c'est qu'il te faudra vraiment très peu de matériel. 1 mètre de tissu, plutôt du coton Cretonne, va te suffire à faire 6 serviettes, ce qui est déjà largement suffisant. Et ensuite le matériel habituel, ciseaux, fil, une règle pour couper bien droit et un stylo pour marquer. Tu as besoin d'un carré de tissu de 45 par 45. Le plus important, c'est vraiment d'avoir un travail bien précis que tu vas obtenir avec ton fer à repasser. Tu vas replier de à peu près 0,5 cm et tu vas marquer avec ton fer. Je te conseille de bien vérifier avec une petite règle pour être sûr que tu es bien précise. C'est ça qui va t'aider ensuite à avoir des bords bien nets et qui font tous la même taille, donc n'hésite pas à revérifier pendant l'opération. Tu vas répéter cette étape sur tous les côtés, exactement comme tu as vu au début sur le zoom. Pour avoir un travail bien net, on va venir couper les petits angles tous à la même taille. Donc il faut venir couper un petit triangle égal. Moi j'ai fait des repères à 1 cm du bord pour pouvoir replier et ensuite couper des triangles vraiment identiques aux 4 coins. Le risque si tu ne fais pas de marque, c'est que certains vont être plus grands que d'autres et ensuite ça va être dur d'être très régulière. On vient marquer au fer pour que ça garde bien le pli. Et ensuite, avec des petits ciseaux de brodeuse précis, on vient couper des triangles tous identiques. On vient ensuite marquer un dernier revers au fer, c'est la partie la plus délicate où on va dessiner véritablement la partie qu'on va coudre ensuite. Donc c'est là où il faut être bien précise et on a donc 2 revers pour que le bord du tissu soit complètement caché sous le revers qu'on est en train de créer et avoir des angles bien nets. Et évidemment, on refait toutes ces étapes sur tous les angles. Voilà, une fois que tu as fait tout ça avec ton fer, ton travail est prêt pour passer à la couture. Pour être le plus précise possible, je te conseille de changer ton pied et de passer plutôt au pied à fermeture éclair que tu vas installer donc d'un côté ou de l'autre en fonction du côté que tu piques. Là, le but c'est vraiment de venir créer une ligne de couture le plus proche du bord intérieur possible, sans non plus ne pas coudre le tissu et sans que ce soit trop loin du bord, ce qui donnerait quelque chose de pas très esthétique. Donc c'est là où il faut vraiment te concentrer et bien fixer ton regard sur le début du pied, c'est-à-dire pour savoir quelle dose de tissu tu vas venir faire passer sous ta machine et bien régulièrement venir coudre au mieux ton angle. Voilà, tu vérifies de temps en temps ce que donne ta couture. Le vrai challenge en fait c'est d'avoir les angles, donc là tu vas utiliser la technique de laisser planter ton aiguille, lever le pied et tourner le tissu. Et tu verras, parfois c'est un petit peu difficile de remonter sur l'autre partie retournée, donc il ne faut pas hésiter à remonter l'aiguille, repositionner un petit peu le tissu pour pas que ça reste coincé et que tu puisses ainsi avancer et faire tous tes côtés.
So I'm offering this sample phrase. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Chestnut roasting. Voilà, là on arrive vraiment au dernier angle, donc c'est vraiment tout simple, il faut que tu finisses dans le début de ta couture, donc tu as commencé un petit peu après l'angle. On vient tourner et on vient faire un point arrière jusqu'à la fin. Alors, tu vois, là ça reste un petit peu bloqué, donc faut pas hésiter à remonter ton pied, dégager ton aiguille pour arriver jusque dans ta couture précédente, faire quelques points de retour et bien bloquer ton travail. Many times, many ways, Merry Christmas to you. Voilà le résultat. Rien ne t'empêche évidemment de rétrécir un peu le carré si tu trouves ça trop grand et que tu préfères les petites serviettes. Et voilà, le tuto pour les serviettes, c'est terminé. Tu peux même le convertir en nappe si tu veux. Pour la faire assortie, il suffira juste d'agrandir le rectangle. Si ça t'a plu, petit pouce bleu, ça m'aide à faire remonter la vidéo et la faire connaître à d'autres gens. Si tu as envie de voir d'autres vidéos du même genre, abonne-toi à la chaîne. Et bien sûr, n'hésite pas à me laisser des commentaires. Si tu as des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, etc. Fais-toi plaisir, c'est fait pour ça. Allez, à bientôt.